aussi pour le mouvement communautaire autonome pour qu'on puisse passer un message clair de nos revendications parce que le soutien financier doit passer par un programme SOC qui va vraiment nous faire avancer comme groupe communautaire puis pour travailler avec le monde. Fait que ce programme-là il est excessivement très important dans son développement. Puis aujourd'hui, ben, le message doit être clair pour dire enfin un programme SOC qui va nous emmener à travailler vraiment sur notre mission une fois pour toutes. On vient du centre de formation de l'autogestion, puis on est une gang qui travaille tout le temps au salaire minimum. Ça fait 20 ans que je travaille à la même place, au même salaire. J'ai même pas 60 000 pour avoir un organisme où j'accueille à peu près 4 à 500 jeunes par année. Ce qu'on veut, nous, c'est une reconnaissance et puis on voudrait que le gouvernement soit capable de nous aider à aider ceux qui sont les plus pauvres. Avec tous les problèmes de la pauvreté qu'on vit, toutes les coupures, toutes les augmentations de tarifs, ça n'a plus d'allure de payer, sous-payer pour travailler pour des gens qui sont pauvres. Vous attendez quoi du gouvernement? Je veux avoir de l'argent, une subvention, on gagne 20 000 par année, on peut même pas se payer un salaire. C'est sûr que nous, on travaille avec les plus démunis, donc la rencontre Châteauguoise qui est située à Châteauguay. On est un organisme communautaire puis on a besoin de beaucoup de fonds pour venir en aide à la population. Le communautaire, ça fait déjà 8 ans qu'il n'y a pas eu d'augmentation significative. Alors aujourd'hui, on se mobilise pour que Mme Balavoie, notre députée de la Montérégie, nous entende. On dit que ça n'a pas de sens. Le gouvernement met 7 $ pour l'équivalent d'1 $ dans le communautaire, puis on a besoin de 225 millions pour qu'on arrive à bien financer cet organisme. Avoir le financement efficace, un financement convenable pour pouvoir supporter la communauté qui est dans la pauvreté. Puis si on n'est pas assez financé, mais comment qu'on peut subvenir aux besoins de la population qui est plus moyenne ou pauvre? Qu'est-ce qu'il faut faire quand nos finances sont en mauvais état? C'est sûr qu'il faut garder les dépenses du gouvernement, oui, mais il faut aller chercher l'argent. Où est-ce qu'il est dans notre système? Où est-ce qu'il est l'argent dans notre système? On l'a dit tantôt. Il y a la question des plus riches qui peuvent faire un peu plus leur part sans les étrangler. Il y a les banques, il y a les besoins fiscales, il y a Hydroélectricité, Hydro-Québec qui donne 100 millions par année à des centrales électriques aux mazout qui sont fermées. Ça tue du bon sens. Les valeurs prônées par les CDC sont l'autonomie, la démocratie, la solidarité, l'équité et la dignité des personnes. C'est pour toutes ces bonnes raisons aujourd'hui qu'on est ici présents afin de soutenir les demandes faites au gouvernement et nous sommes solidaires. Nous avons assez enduré la non-reconnaissance par le sous-financement chronique. Maintenant, nous disons c'est assez. Nos demandes sont connues, nous attendons les réponses. Nous demandons une augmentation qui représente 0,75% du budget du ministère de la Santé et des Services sociaux.